Alors pour trouver la forme d'expression adéquate à ton être, naturellement, il va falloir faire un travail de conscientisation. Donc on peut dire entrer en contact avec l'enfant intérieur. Alors il y a un exercice que tu peux faire qui est très intéressant. Tu prends un papier et sur le papier tu notes toutes les choses que tu aimerais avoir pour être heureux. Ça peut être une belle voiture, une belle maison, le travail idéal, etc., l'argent. Donc tu vas mettre sur un papier tout. Mais tu n'occultes rien, c'est-à-dire que si tu as des désirs, je sais pas, d'avoir une villa au bord de la mer ou un paquebot, note tout. Tu notes tout. Une fois que tu as noté tous ces éléments sur ce papier, tu vas donc fermer les yeux et visualiser que tu as toutes ces choses. Maintenant, tu as le paquebot, la voiture, la compagne ou le compagnon, la situation, etc. Tout ce dont tu rêves. Donc ton rêve, ton rêve, tu vas pouvoir le visualiser. Travaille en visualisation dessus. Voilà, ressens-toi dans la situation aussi peut-être même professionnelle, par exemple, si tu sais le métier que tu as envie de faire, etc. Hein, voilà, tu vas ressentir, voilà, tu vas te mettre dans cet état, tu vas te sentir avoir toutes ces choses, comme si tout était déjà acquis ici et maintenant, dans le présent, comme si tout cela était donné. Il faut savoir qu'en visualisant ça, tu crées cette réalité sur un plan dimensionnel que nous, on appelle le futur. Hein, c'est-à-dire ton futur probable. Hein, voilà. C'est pas un futur qui est situé dans le passé, qui est situé linéaire ici par rapport au passé. Hein. Ici, je pourrais dire le passé, le futur. Non, non. Le passé, il est en dessous de moi. Le présent, il est là. Et le futur, il est là. Donc, tu vas visualiser que tu es déjà ce personnage que tu veux être et ces choses que tu veux avoir. Imagine que tu as déjà tout cela. Ressens. Donc, peut-être qu'il faudra le faire plusieurs fois pour vraiment arriver à ressentir. Tu vas ressentir un état ensuite, un état intérieur. Qu'est-ce que ça te donne à l'intérieur? Un état de joie, de bonheur, voilà, c'est un état d'être très agréable. Et cet état d'être-là, tu vas le mémoriser, tu vas le garder, tu vas l'intérioriser, tu vas le vivre en toi et jusqu'à ce qu'il s'inscrive vraiment dans tes émotions, dans ton corps, dans tes sensations. Et une fois que cet état d'être-là, tu l'as bien perçu, bien ressenti, tu le gardes comme état d'être, on peut dire général. C'est-à-dire que tu vas toujours garder cet état d'être en toi et tu ne vas plus penser à autre chose. Donc toutes les choses que tu avais besoin pour être heureux, pour ressentir cet état d'être de joie, tu vas les oublier. Tu oublies la voiture, la maison, tout, et tu vas simplement garder. À chaque instant, quand tu vas te lever le matin, tu vas être dans cet état d'être de reconnaissance et de joie, comme si tu avais déjà reçu ces choses que tu as demandées. Mais tu vas simplement, toi, garder l'état d'être. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas faire comme si déjà tout ton rêve était réalisé. Et les choses dont tu as besoin pour vivre cet état d'être, les choses que tu as visualisées, vont venir à toi par des voies inattendues, sans que tu aies aucun effort à faire. Simplement parce que dès l'instant que tu es installé dans un état d'être, tout ce qui te donne cette joie de cet état d'être va venir à toi. On appelle cela la grâce divine. C'est cela la grâce. La grâce, c'est les choses viennent toutes seules. Donc, la loi d'attraction, à partir de là, est même caduque. Parce que la loi d'attraction, ça veut dire, je me concentre, je veux cela. Non, c'est là, je remercie. Donc, en fait, chaque matin, en te levant, tu vas pouvoir remercier le divin, le ciel, l'univers, d'avoir déjà toutes ces choses que tu as demandées. Tu vas remercier d'avoir un corps en bonne santé, d'être heureux, etc. Tout ça, d'être dans cet état. Et toutes les choses dont tu as besoin, toi en tant qu'humain sur la Terre, pour être heureux, ces choses que tu as visualisées vont venir à toi sans que tu aies d'efforts à faire. Dès que tu es installé dans l'état d'être, la grâce, ça vient tout seul. Il te suffit de rester toujours centré, enraciné dans cet état d'être. Donc cet état d'être qui est un état d'être de joie, de bonheur, de plénitude, de reconnaissance, hein,
tu vas le garder tout le temps et nourrir que lui. Et tu vas t'en nourrir aussi bien le matin, le soir. Le soir, tu vas remercier le divin de t'avoir donné tout ça. Le matin en te levant, la première pensée que tu dois avoir le matin avant de te lever, c'est celle-ci. Je te remercie, Seigneur, de m'octroyer cet état de joie, de bonheur, ce corps parfait, etc. Toutes ces choses que tu veux. Voilà. Et ça vient tout seul. Il n'y a pas d'autre affaire. Parce que tu es un être créateur et ce que tu crées dans l'invisible devient ta réalité dans le visible. Dès l'instant que tu crées dans le présent, dès l'instant que tu as demandé, sois persuadé que tu es déjà exaucé puisque tu es celui qui demande et aussi celui qui exauce sur d'autres plans. Il n'y a aucune raison que ton soi, que ta partie lumineuse, ne t'octroie pas ce dont tu as besoin pour être heureux et joyeux sur la terre. Donc naturellement, pour arriver à ça, il faut se libérer de tous les anciens états d'âme de souffrance. Ici par exemple, même dans des vies passées, tu as vécu des vies de souffrance matérielle, physique, ou même dans cette vie présente, que tu as vécu une enfance malheureuse, etc. Dès l'instant que tu as nettoyé tout ça, les charges émotionnelles, que tu vas dire, bon ben voilà, tu vas pouvoir percevoir que c'est pas parce que tu es né malheureux et que tu as vécu une enfance malheureuse que tu dois continuer toute ta vie à être malheureux à cause de ça, à cause de papa, à cause de maman, à cause de l'éducation. Si tu choisis ça, c'est dommage, parce que tu vas souffrir inutilement. Donc tu vas devenir à la fois la victime et le bourreau. Ta propre victime, tu vas te créer une vie de difficulté, de souffrance, hein, et toujours en te disant oui je suis malheureux parce que maman m'a pas aimé ou parce que j'étais un enfant pas désiré ou j'ai eu une enfance malheureuse ou oh dans mes vies antérieures j'étais un messager de lumière et j'ai été crucifié, alors dans cette vie présente maintenant tu comprends je porte sur moi cette souffrance, oh là 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 là, ben, tu peux la porter longtemps ta souffrance. Libération, poser le paquet. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui peut apporter un mieux-être à l'humanité. La Terre est chargée, l'âme de Gaïa est chargée de mémoire de tout ce vieux fatras, de toutes ces choses du passé qu'on a vécu, les souffrances de la dernière guerre ou de guerre depuis que l'humanité existe. Mais aujourd'hui, Gaïa ne nous demande pas d'aller nettoyer les camps de concentration et tout ça. Non, 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 non. Elle nous demande simplement nettoie, balaye devant ta porte. Nettoie ton être. Si toi tu vas bien aujourd'hui, tu vas être un bien pour Gaïa. Et Gaïa va se charger de nettoyer les lieux. Parce que s'il y a eu toutes ces souffrances, s'il y a eu tous ces gens qui ont vécu la dernière guerre, hein, et qui ont vraiment souffert des choses difficiles, c'est pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses vivre en paix et être heureux. Et le meilleur service que tu peux rendre par rapport à tes ancêtres, à tes parents, à tes grands-parents, et à tous ceux qui sont morts dans des souffrances, aussi bien aussi dans les vies passées, c'est aujourd'hui d'être heureux. Tous ces êtres-là ont souffert pour que toi aujourd'hui tu sois heureux. Et alors, si toi tu continues d'être malheureux, parce qu'on dit oh là là, ils ont souffert, ces pauvres gens, etc., etc., mais jamais la Terre n'arrivera à vivre, à se libérer de ces mémoires. Donc il faut arrêter toutes ces jérémiades, arrêter de se plaindre sur le passé. Ok, voilà, les parents ont souffert. Moi, mes parents ont vécu la dernière guerre, ils ont souffert. Je leur ai dit merci papa, merci maman, parce que tout ce qu'ils ont vécu, moi je n'ai pas eu à le vivre. Et en fait, j'ai vécu une incarnation jusqu'à ce jour dans lequel il n'y a pas eu, voilà, j'ai pas été obligé de prendre un fusil pour aller tuer des gens. Et ça, c'est grâce à mon père, grâce à ma mère, parce que mon père, lui, il a été obligé de le faire. Hein. Donc voilà, si je veux apporter du bien-être à l'âme de mon père, ben, c'est lui dire merci papa, parce que grâce à toi, j'ai pas été obligé de prendre un fusil, et que maintenant, je vais travailler à construire un monde de paix, parce que toi, tu as souffert la guerre, et je ne veux pas que ça continue. C'est ça. Tant qu'on est dans le passé, qu'on réveille des souvenirs du passé, que ce soit des trucs du Moyen-Âge, que ce soit des trucs de l'Égypte, que ce soit des trucs, hein, voilà, dire oh là là, c'est de la faute des reptiliens, oh c'est la faute de ceci, c'est la faute des Égyptiens, c'est la faute des Romains. Faut arrêter avec tout ça. Gaïa en a ras le bol. Arrêtons nos jérémiades. Et maintenant, voilà, dire ah bah oui, aujourd'hui il fait beau, il fait du soleil, il pleuvait hier. Eh ben il pleuvait hier, aujourd'hui il fait beau.
c'est maintenant co-créer. Parce que si on ne co-crée pas ce nouveau monde, il n'existera pas. Il est là, dans l'invisible. Donc, il ne suffit pas. Donc, deux voies s'offrent à toi. Maintenant, tu peux tenter d'ajuster tes désirs à la forme prédéminée ou laisser la forme se créer d'elle-même. Hein. Quand tu vois tes désirs prendre une forme particulière, tu limites l'être des êtres. Si par exemple tu sens le désir de chanter, bah chante. Mais c'est pas pour ça que tu vas être chanteur professionnel. Fais ce qui te fait plaisir, ce qui te donne de la joie. Aime ce que tu fais et fais ce que tu es. Quand tu demeures ouvert à tous les possibles, tu libères un merveilleux espace de création. Ne cherche pas à savoir ce qu'il faut faire pour rayonner cette lumière. Entre dans l'état d'être de la lumière et laisse la lumière accomplir à travers toi les choses qu'elle doit faire. Tu as plein de talents en toi, dès l'instant que tu as mis le courant, les talents, ils se réveillent tout seuls. Tu peux être tout ce que tu veux, tout cet état d'être intérieur, tout ce que tu as choisi d'être, hein, sans avoir d'effort à faire. Tu laisses simplement les choses se faire. Plus tu es dans l'être, plus les choses se mettent en place pour te permettre d'être encore davantage. Donc, quand tu as compris que tu es venu expérimenter ce que tu n'es pas, le corps d'ombre, hein, etc., pour découvrir ce que tu es, l'être illimité, et définir ce que tu veux être, tu n'as plus qu'à faire ton choix. Pour ce que tu es se manifeste dans une forme, tu dois laisser le processus de formation s'accomplir, hein, à travers toi, afin que l'information que tu apportes soit comprise. Donc en fait, la réalisation du soi ne consiste pas à faire plein de choses pour être ceci. Je veux être ceci, je veux être cela, je veux apprendre plein de choses. Non, simplement à se réaligner dans l'être. Donc à s'enraciner dans la terre de l'être, dans la terre du divin, à s'enraciner dans la lumière. Et la lumière est ta nature fondamentale. Tu es né dans la lumière de l'amour, dans cette onde vibratoire d'amour. Hein. Le corps, ce qu'on appelle le corps du Christ, qui est la source, c'est de la lumière intelligente qui contient en elle tous les potentiels, qui, par le mouvement des particules animées par le Verbe, apporte, crée l'énergie. Donc dès l'instant que tu as choisi d'être quelque chose, que tu donnes ton attention à ce choix, hein, ce choix c'est une intention, tu vas manifester cela. Et dans le corps, par exemple, je suis. Et deux points ici, attention et intention. Je suis ici et maintenant ce que j'ai choisi d'être. Tu vois, c'est une croix. C'est la seule croix à porter. Quand j'ai choisi d'être quelque chose, je n'ai plus qu'à accomplir des actes et nourrir des pensées, susciter des émotions et ressentir des énergies qui sont en adéquation avec cela. Donc si tu ne veux plus mourir, si tu veux atteindre l'immortalité, ne nourris jamais aucun concept qui te ramène à cette énergie. Ah, mon corps peut mourir. Hein, par exemple, bah, voilà, si tu imagines que tu penses être immortel, que tu veux être immortel, que tu as choisi de vivre cette immortalité qui est un état d'être, j'en parlerai dans d'autres vidéos, et que tu prends un crédit pour t'acheter une concession au cimetière. Ça veut dire que tu n'es pas en accord, tu as choisi de mourir et en même temps tu voudrais être immortel. On demande des actes de foi. On te demande. L'univers, la source te demande toujours, ok, tu as choisi ça, montre-moi que tu crois à ce que tu as émis comme pensée ou comme choix. C'est tout ça. Donc, si aujourd'hui tu as choisi de vivre dans un monde de paix, dans l'amour, dans un corps en bonne santé, dans des bonnes relations avec les individus, etc. autour de toi, si tu as choisi cela et que tu t'enracines dans cet état-là, quoi qu'il arrive autour de toi, que tu sois convaincu que tout ce qui vient à toi est pour te permettre d'affirmer et d'actualiser cet état d'être, il en sera ainsi. C'est tout simple. Ça demande de l'attention,
de la concentration, de l'observation. Parce que c'est vrai que dès l'instant qu'on retombe dans l'inconscient, que tu te retrouves dans le monde extérieur, tu peux avoir l'impression parfois que tu es dans un film et puis que t'es pas dans la réalité. Alors des gens qui vont dire, eh là là, tu rêves, t'es en train de rêver, t'es dans ton monde, toi, où tout va bien, etc. Tu vois bien que tout va mal, il y a des guerres, il y a tout ça. C'est sûr que ton entourage va t'essayer de te ramener dans la fosse au serpent. Et c'est à partir de là qu'il faut travailler sur la lumière. Donc, tu peux visualiser une boule de lumière autour de toi, que ton corps est dans cette lumière, dans un vortex de lumière relié au ciel et à la terre, et que au sein de cette bulle, tu vas pouvoir actualiser ce que tu as choisi d'être. Exactement ce que font les enfants quand ils vivent dans leur monde imaginaire. Tout ce qui est alentour, ils n'en ont rien à faire. Et l'enfant vit son rêve. C'est pour ça qu'il faut retrouver ce cœur d'enfant. Donc, oublie du passé, oublie même du futur, oublie qu'est-ce qui va arriver à la Terre demain, après-demain, etc., dans la troisième dimension. On s'en fout. Ce qui s'est passé est passé, ce qui est futur n'est pas advenu. Par contre, si toi tu te mets sur un futur multidimensionnel, c'est-à-dire si tu te contactes à ton soi et que tu dis, voilà, moi j'ai choisi d'être un être de lumière, de vivre dans l'abondance, dans l'amour, etc., enfin, toutes ces choses que tu as envie, ben voilà. Et tu te rends compte qu'en fait, cet être de lumière, cette vision que tu as de toi et du futur, de ce que tu veux vivre, n'est pas demain ou après-demain, que même ce corps de lumière n'est même pas au-dessus de toi, tu es déjà dedans. Et dès l'instant que tu le reconnais, tu te dis, ah, je suis, voilà, je suis déjà cela. Je suis la lumière qui, sous cette forme humaine, rend manifeste la divinité, l'être des êtres, sous cette forme d'expression. Ça peut être le chant, la danse, la parole, peu importe. Ce qui correspond à toi. Et ça va venir tout seul. Voilà. Tout a été dit pour ce cycle de vidéos. J'espère qu'il t'apportera les solutions dont tu cherchais. En tout cas, tout est là. Il n'y a plus maintenant qu'à mettre tout cela en pratique. Merci de ton écoute. À toi, ami IE, à toi qui m'as écouté. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère que tu as eu autant de plaisir à les écouter, même si la qualité de la vidéo n'est peut-être pas terrible parce que je vois que l'image n'est pas tout à fait lumineuse. Bon, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui a été partagé. Merci.